Pas de secret entre nous, un podcast de la GLTSO, Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. Dans chaque épisode, nous découvrons un frère, la franc-maçonnerie, sa franc-maçonnerie. Aujourd'hui, Pascal. Il a 65 ans, est informaticien, marié, père de 2 enfants et est franc-maçon depuis 30 ans. Pascal, bonjour. Bonjour. Comment es-tu devenu franc-maçon ? J'avais un client qui était arrivé par le biais d'une amie qui me l'avait recommandé et je travaillais pas mal pour lui. Nous avons commencé à sympathiser et puis il nous arrivait après une séance de travail d'aller terminer la journée au restaurant et au cours d'une de ces fins de journée, il s'est dévoilé à moi et m'a proposé de devenir franc-maçon. Que cherchais-tu et que pensais-tu trouver à ce moment-là en franc-maçonnerie ? Eh bien, en fait, à dire vrai, je ne cherchais rien de particulier puisque c'est quelque chose qui m'a été proposé et que moi j'ai pris d'abord comme un honneur. Je ne pensais pas qu'on puisse me proposer une telle chose. Et par conséquent, j'avais jamais imaginé devenir franc-maçon et donc c'est comme si j'ouvrais une porte et puis j'allais bien voir ce qu'il allait y avoir derrière cette porte. Voilà. En tout cas, l'idée de devenir franc-maçon qui m'était proposée, pour moi, c'était synonyme de progresser, de trouver probablement des réponses à toutes les questions que je me posais depuis déjà très longtemps, hein, puisque depuis tout petit, je me pose plein de questions et voilà, j'espérais en tout cas pouvoir trouver certaines réponses. Les as-tu trouvées ? Pour certaines, peut-être, mais il en reste tellement d'autres que finalement, une vie n'y suffira pas, je pense. Et aujourd'hui, après 30 ans de maçonnerie, que t'apporte la franc-maçonnerie ? C'est difficile pour moi de donner des réponses à des questions de ce type, c'est-à-dire d'essayer de faire un catalogue exhaustif de ce que peut m'apporter telle ou telle chose, et en particulier pour ce qui nous intéresse, la franc-maçonnerie. J'ai un peu l'impression que ça serait réducteur que d'essayer de mettre des mots sur tout ce que ça m'apporte. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je pense que ça m'aide à essayer de m'améliorer en travaillant sur moi-même. Ça enrichit mes connaissances. Mais c'est un petit peu comme si on me posait la question, mais que t'apporte la vie ? La vie, elle m'apporte plein de choses. Je peux pas dire ça m'apporte ça et ça. Ben là, c'est un petit peu la même chose. J'ai vraiment du mal à exprimer, à réduire à quelques mots une telle question. La franc-maçonnerie est parfois décrite comme chronophage. Est-elle compatible avec la vie de famille, la vie professionnelle ? Oui, elle est compatible avec la vie familiale et la vie professionnelle, assurément. Si c'était pas le cas, il y aurait certainement peu de francs-maçons. Maintenant, je crois qu'il y a une chose qui est quand même essentielle quand on s'engage dans cette voie, c'est d'impliquer la famille. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'ai eu à m'engager un peu plus en franc-maçonnerie, j'en ai toujours parlé dans le cercle familial auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, pour leur dire, ben voilà, j'envisage, on me propose, et puis j'envisage de m'investir plus sur telle fonction, par exemple. Il faut savoir que ça va engendrer plus d'absence, voilà, et c'est quelque chose qu'on a débattu en famille et qui a été accepté. Et à ce moment-là, j'ai moi-même accepté d'aller vers ce qui m'était proposé. Mais je crois qu'on ne peut pas vivre une maçonnerie sans qu'il y ait adhésion de son entourage familial. Quant à l'aspect professionnel, les réunions se tiennent essentiellement en fin de journée, donc il y a a priori pas d'empêchement particulier pour participer aux réunions maçonniques, sauf si on a une profession particulière qui fait qu'on travaille justement au moment où se passe l'essentiel des réunions, mais dans ce cas-là, on peut éventuellement trouver d'autres possibilités, et puis c'est pas quelque chose qui est forcément chronophage. Ça peut être chronophage si on s'investit beaucoup, mais ça n'est pas une obligation. D'après toi, peut-on encore parler de secret maçonnique ? Le fameux secret maçonnique. Je pense que la franc-maçonnerie en France est essentiellement discrète et pas secrète. Je pense aussi que c'est l'héritage de ce que nous avons vécu pendant la période de la guerre, de l'occupation, et où les francs-maçons étaient pourchassés, et donc il y avait nécessité d'être très discret. Pour autant, on parle effectivement de secret maçonnique. Moi, je crois qu'on trouve quasiment tout dans les livres, dans les films, et qu'il n'y a plus vraiment de secret sur nos pratiques, sur ce qui se passe à l'intérieur des temples, etc.
Le vrai secret, en fait, il est au fond de chacun de chacun de nous. Et quant à s'intéresser aux livres qui vont décrire ce qui se passe en maçonnerie, ce n'est pas en lisant des livres sur la pâtisserie qu'on devient pâtissier. Alors effectivement, on va apprendre des tas de choses, mais le vrai pâtissier, ben, c'est quelque chose qui se vit. Ben, la maçonnerie, c'est un petit peu la même chose. On peut lire des tas de livres sur la maçonnerie, ça n'est pas pour autant qu'on est un maçon. La maçonnerie, c'est quelque chose qui ne peut que se vivre. Et c'est pour ça que le vrai secret, il est intérieur, il est dans ce que nous vivons au sein de cette maçonnerie. Voilà. En ça, c'est effectivement secret, puisque ce que je vis est en moi, et ce n'est pas la même chose que ce que va vivre le frère qui est à côté de moi, qui lui vivra autre chose, et ça sera son secret à lui. Certains pensent que la franc-maçonnerie est une secte. Oui, certains le pensent. Alors on peut développer des tas de choses pour essayer de montrer que ça n'est pas une secte. Je crois que ce qui est le plus parlant, ça peut se réduire à cette phrase. Il est difficile d'entrer en maçonnerie, il est extrêmement facile d'en partir. Alors que dans une secte, c'est l'inverse. Il est très facile de rentrer dans une secte, c'est beaucoup plus difficile d'en partir. Dans la maçonnerie, dans les processus d'intégration en maçonnerie, à chaque instant, chacune des deux parties, que ce soit la personne qui souhaite entrer en maçonnerie ou que ce soit la loge qui lui propose d'entrer, chacune des deux parties peut à chaque instant dire « on arrête », sans donner de justification. Et on ne demandera rien, voilà. Un maçon qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans de maçonnerie, voire plus, et qui décide du jour au lendemain de démissionner, alors certainement qu'on va lui poser des questions, lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il démissionne et il s'en va. Ou s'il n'est pas bien dans sa loge et qu'il souhaite aller dans une autre loge, eh bien, il peut quitter sa loge et essayer d'aller dans une autre loge qui voudra bien l'accepter. En ça, on est radicalement différent de ce qu'est une secte. Les trois mots qui te semblent caractériser le mieux la franc-maçonnerie, ou les trois valeurs qui te semblent les plus importantes? Là encore, tu l'auras compris, j'ai beaucoup de mal dès l'instant qu'on me demande de mettre une forme de gradation et de réduire quelque chose que j'estime extrêmement vaste à trois mots. C'est un exercice que j'ai beaucoup de mal à faire. Pour autant, les mots qui me viendraient à l'esprit, le premier, ça serait la fraternité. C'est ce qui, pour moi, caractérise avant tout la maçonnerie. C'est aussi le symbolisme, qui est une notion que l'on travaille au sein des loges. Et puis, c'est les valeurs d'humanisme que l'on essaye de propager, l'amour de son prochain, le bien-être de ceux qui nous entourent, et puis essayer de faire évoluer la société en pesant de tout ce qu'on peut pour lui apporter les bienfaits qu'on espère lui apporter. Donc voilà, ce sont les trois mots: fraternité, symbolisme et humanisme. Pour terminer, aurais-tu un message à délivrer à ceux qui éventuellement souhaiteraient rejoindre la franc-maçonnerie? Une question qu'on pose dans les processus d'intégration au sein de la franc-maçonnerie, c'est est-ce que c'est pas la curiosité qui vous a poussé à venir? Eh bien, moi je dis, il faut être curieux. Il faut être curieux parce que une curiosité, c'est pas forcément malsain. C'est avoir envie de découvrir d'autres choses. Et moi, je ne peux qu'encourager ceux qui s'interrogent, qui se disent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux y aller? Oui, c'est pour tout le monde. Venez. Moi, si ça fait 30 ans que je vis la maçonnerie, ça m'a apporté énormément de choses. Venez, n'hésitez pas à frapper à la porte. Frappez et l'on vous ouvrira. Merci et à bientôt pour un autre épisode, un autre témoignage et peut-être un jour le vôtre. Pour n'en louper aucun, abonnez-vous et rejoignez-nous sur gltso.org.